Alors bonjour à tous, nous allons donc corriger la séance 3, revue de presse sur les migrants. Tout d'abord, je vous ai envoyé un message parce que j'ai été assez déçue de voir que peu d'élèves corrigeaient ce travail. Moi, je prends du temps pour vous faire des enregistrements. J'écris sur mon ordinateur, voilà, je suis assez déçue de voir que pour la plupart, vous prenez les choses comme si ça n'était pas très important. Alors à croire que le français n'est pas une matière importante sur les années à venir. En tout cas, j'en doute. Mais c'est-à-dire que l'année prochaine, quand on sera en troisième et que vous m'aurez certainement, eh bien, on reverra les choses ensemble. On reverra pas les séances, bien entendu, parce que ça sera passé. Moi, je considérerais que c'est fait. Mais on reverra la façon d'être autonome ou pas, parce que j'ai bien l'impression que pour certains, si on ne vous met pas le couteau sous la gorge, eh bien, il n'y a pas de travail. En contrepartie, j'ai quelques élèves extrêmement sérieux, des vraies découvertes, des petites pépites là dernièrement, qui m'ont bien fait le travail au fur et à mesure, qui ont bien avancé, et je pense que on verra la différence en effet au sortir du confinement. Donc j'espère que c'était juste une erreur, que vous allez vous remettre sur les rails. Sinon en fait je risque d'arrêter ces séances. Et puis tant pis, si on fait du français, si vous faites juste faire des exercices à la maison puis je les vérifie pas, eh bien, je suis à peu près certaine que vous n'aurez pas fait de travail, mais ce sera votre problème. J'en suis vraiment désolée. Vous savez que je déteste ça, mais j'ai été assez déçue de voir ce qui a été fait. Voilà. En tout cas, votre travail de correction. Je vérifierai avec vos classeurs, je vérifierai si les choses sont faites correctement, si vous avez répondu aux questions, si vous avez corrigé, et sinon, eh ben, nous verrons ensemble les modalités, mais je risque de vous garder en retenue quelques heures. Tant pis pour vous. J'en suis navrée. Voilà, après ce grognement, eh bien, je passe à la séance 3. Donc, la séance 3 sur la revue de presse sur les migrants. Donc, il ne fallait pas faire toutes les questions. Il fallait d'abord lire le document 1. Donc, ce document 1, voilà. D'abord, il y a un petit encart de l'agence France Presse. Nombre record de 107 500 migrants aux frontières de l'Union européenne en juillet. Et puis, il y a l'éclairage de ce que c'est. En fait, l'AFP, l'agence France Presse, c'est une agence de presse mondiale chargée de collecter, de vérifier, de regrouper l'information afin de la diffuser sous une forme neutre, fiable et utilisable directement par tout type de médias, radio, télé, presse écrite, site internet, réseaux sociaux, mais aussi par des grandes entreprises et des administrations. En fait, tous les journaux que vous avez, papier, internet ou des journaux qui sont les journaux télévisés, etc., se base sur les informations données par l'AFP. Donc l'AFP envoie ceci sur les ordinateurs principaux, ou en tout cas ça fait un rappel, et puis ensuite les journalistes décident de faire un papier dessus, de chercher plus d'informations. Alors ensuite, il y avait les vidéos, je vous avais dit qu'elles ne fonctionnaient pas, donc je ne m'y intéresse pas, et je regarde ensuite le document 5, page 77. Alors, le document 5, page 77, pardon, je vais y arriver, ce sont des unes. Donc, la une de Valeurs Actuelles, qui est un magazine, et la une de Télérama, qui est un magazine télévisé. Valeurs Actuelles, donc, c'est noté le débarquement, 1 million de réfugiés à nos portes, exclusif 68% des Français contre l'accueil des migrants. On voit qu'il y a un parti pris. Télérama, le cri. Depuis le début de l'année, plus de 1800 migrants sont morts, noyés en Méditerranée. L'Europe n'a toujours pas trouvé de réponse. Voilà ce qui est noté. Et il n'y a pas d'autres informations, alors qu'ici, il y a manœuvre à droite à l'UMP et Edith Piaf. Alors, je lis l'image et les documents composites, et je les mets en relation avec les textes. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir comprendre des unes? C'est parce que vous en avez partout. Vous avez des unes de magazines qui figurent partout, et notamment vous en avez par exemple sur les devantures des bureaux de tabac. Ces unes de magazines, elles sont destinées, on est bien d'accord, à vendre les magazines. Donc les choix qui sont faits ne sont pas anodins. Le but du jeu, c'est de capter le public. Pour répondre, vous pouvez aussi vous aider de la page spéciale presse du site BNF. Alors, quelle scène est représentée sur les deux couvertures? Observez les dates et rappelez le contexte historique. Donc 13 juin, 30 avril, sachant que... Voilà. Hop. Donc, les deux scènes correspondent
à des embarcations, des photographies d'embarcations de migrants venus d'Afrique et à destination de l'Europe. Alors vous avez certainement fait une petite recherche. À cette période-là, on est sur un moment où les navires quittaient la Libye, donc en Afrique du Nord, pour arriver du côté de l'Italie ou du côté de Chypre. Et donc c'était des mouvements quotidiens. Beaucoup de familles, si vous regardez sur la photographie de Valeurs Actuelles, on voit pas mal de femmes, des enfants, beaucoup de familles qui traversaient, et il y avait eu le décès, on avait retrouvé le corps d'un enfant qui avait beaucoup choqué à l'époque. On s'était dit combien faudra-t-il encore de morts pour comprendre que les gens qui s'exilent d'Afrique, les migrants, en fait, cherchent à obtenir une meilleure vie. Voilà. 2. Observe les deux photographies, quels sont leurs points communs, quelles sont leurs différences. Alors, pardon. Les points communs d'abord. Donc, on a la mer à perdre de vue, on a des embarcations, on a des migrants. D'accord? Différence. Eh bien, on a ce qui est de la construction de l'image, donc on va avoir une image plus rapprochée aux valeurs actuelles, à gauche, donc je vais prendre. On peut même distinguer des personnes. Alors que à droite, donc à Télérama, on voit une embarcation comme si elle était seule sur la mer. On a presque l'impression finalement de notre Pi, pour ceux qui étaient dans ma classe, donc il n'y a que Kamel, mais pour ceux, non, il y a vous êtes plusieurs, mais en tout cas, on peut penser à l'Odyssée de Pi par exemple. On a cette impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes et en même temps qu'ils avancent, alors que ici on a l'impression d'un trop grand nombre de personnes. Vous voyez hein, un petit peu le décalage. De quelle manière le choix du cadrage permet-il de donner des interprétations différentes de la crise des migrants? Eh bien, ce que je vous disais ici, plan plus resserré, on a cette impression de trop de monde. Donc en B, impression de trop de monde sur l'embarcation, de fouillis, etc. Alors que de l'autre côté, on a l'impression qu'ils sont seuls, qu'ils sont livrés à eux-mêmes, mais cela rappelle l'aventure. Et ça nous rappelle également que finalement Ulysse ou d'autres se sont retrouvés aussi hein, dans ces configurations-là. Hein. Que la crise des migrants n'est peut-être pas quelque chose de si nouveau que ça, que les gens ont toujours utilisé les navires, les embarcations pour se déplacer d'un point à un autre, et puis pour trouver une terre meilleure. Donc voilà, c'est pas anodin ce cadrage. Ensuite, comparer les deux titres. Le débarquement. Et le cri. Donc le débarquement peut faire penser à quelque chose de positif, comme le débarquement Normandie que vous apprendrez l'année prochaine, mais aussi à une sorte d'invasion. Alors que le cri alors je suis désolée, je vais vite, donc je ne mets pas toutes les majuscules, etc. C'est pas très bien de ma part. Alors que le cri
accentue le désarroi, la vitesse d'exécution, l'urgence. On parle d'une urgence sociale, une urgence sanitaire, d'accord? Comment sont présentées les migrants dans Valeurs Actuelles et dans Télérama, et demandez-vous notamment à quel champ lexical appartient chacun de ces deux titres. Donc débarquement, bah, ça revient un petit peu à ce qu'on a indiqué. On va être pour le cri, on va être du côté des émotions, alors que pour le débarquement, on va être du côté de la guerre, d'accord? Donc B, il me semble que c'est bien B. Je vérifie. Voilà. Donc B, la guerre, champ lexical de la guerre, contre l'émotion, tout ce qui est de l'ordre de l'individuel aussi, de l'urgence, etc., etc. Et comment ils sont présentés? Eh bien, pour Valeurs Actuelles, on va être sur quelque chose d'un peu dangereux, peut-être à risque, quelque chose qui est plutôt négatif, je vous dirais. Ici, on va être sur l'ordre du pathos, de la pitié qui peut être entraînée par cette image. Pourtant, vous voyez que finalement, c'est qu'une question de cadrage, de façon dont on présente les choses. D'accord? Alors, j'arrive à la question 4. Lisez le texte qui accompagne chacune des deux, comparez le choix des chiffres. Quels aspects sont traités dans chaque magazine? Eh bien, sur Valeurs Actuelles, on va chercher à montrer le mécontentement des Français qui ne veulent pas, qui ont peur d'accueillir ces migrants sur leur sol. Donc on va chercher un pourcentage. Pour Télérama, on va présenter le nombre de morts pour faire agir. Donc on va pas jouer du tout sur les mêmes aspects. D'un côté, on va être sur l'aspect plutôt de l'individualité sur Valeurs Actuelles, sur l'aspect de la volonté de ne pas recevoir. Donc c'est l'image qui va être donnée. Alors que pour Télérama, on va plutôt justement chercher à ce que les gens agissent. Donc on va avoir deux techniques très différentes. Et on voit que les mots qui sont utilisés, 1 million de réfugiés à nos portes, le but du jeu c'est de créer la peur chez le lecteur. Alors qu'ici, on va mettre 1800 migrants, sont morts, c'est le pathos. D'accord? Donc bien entendu, si vous avez parlé du million, etc., c'est très important. Voilà pour cette première partie. Vu que ça avance, j'enregistre et puis on va passer à une deuxième capsule.